Ne laisse personne te faire douter de ta valeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des problèmes d'insécurité en lui-même ou en elle-même que ça doit se répercuter sur toi. La plupart des gens projettent juste leur frustration interne sur vous. Une personne qui est tout le temps frustrée ne peut que rejeter la frustration. Une personne qui est tout le temps anxieuse ne peut que se comporter comme une personne anxieuse. Elle va toujours vouloir contaminer son environnement. En fait, c'est juste normal. Parce qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, elle ne pourra pas forcément comprendre comment les autres font pour avoir confiance en elle. Elles voudront toujours tirer les autres vers le bas, vers leur niveau, pour minimum être entourées des gens qui leur ressemblent. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des personnes qui ont besoin d'éteindre les autres pour se sentir lumineux, qui ont besoin de t'éteindre pour briller. Mais c'est à toi de savoir si tu laisses cette chose rentrer en toi ou non. Tu as une valeur et à partir du moment où tu la réalises, que ce soit des petits pics, que ce soit des petits messages visés, des petits messages subliminaux, il n'y a rien qui... Oh, quand elle parle comme ça me rappelle les statuts visés. Et il y a des gens, pour aucune raison valable, ils commencent à faire des statuts visés. Peut-être ils t'ont demandé un service. Tu ne pouvais pas leur venir en aide. Dans le sens où tu as peut-être décidé de ne plus être une personne excessivement gentille. Parce qu'avant, par exemple, tu te sacrifiais extrêmement pour les autres. Tu te délaissais toi. Tu mettais ton bonheur de côté, tes objectifs de vie de côté. Parce que tu voulais rendre service aux autres. Et vu que tu as changé, vu que tu as décidé de prendre ta vie en main, tu as décidé de passer en première position. Une personne te demande un service, te demande par exemple un prêt, et malheureusement tu n'as pas cette somme-là, ou bien heureusement tu n'as pas cette somme, tu ne peux donc pas aider la personne. La personne va commencer à voir combien tu as changé, comment tu es devenue une personne méchante, comment tu ne penses qu'à toi. Et c'est là que commencent les statuts visés, que oh la vie c'est devant. Donc là, la personne met son statut, elle sait bien qu'elle s'adresse à toi. Heureusement que comme tu as décidé d'être une personne qui est maintenant intelligente ou bien tu as décidé d'être une personne maintenant de haute valeur, tu ne vas pas répondre à son statut. Le simple fait que tu vois son statut, tu ignores, c'est ça qui fait même 2 fois plus mal. Parce que si tu vois le statut d'une personne, un statut visé d'une personne, tu sais intérieurement que la personne s'adresse à toi et tu réponds. Tu as perdu la bataille. La personne a atteint son objectif parce que le simple fait que tu as pris de ton temps pour répondre, ça va, la personne a déjà gagné. Ça prouve juste à quel point tu accordes de l'importance à des personnes qui ne valent rien, à des personnes qui ne veulent pas te voir avancer. Parce que je ne comprends pas pourquoi lorsqu'une personne décide de ne plus être excessivement gentille, ça nuit aux autres. Je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas parce que tu venais toujours en aide aux autres. Ce n'est pas parce que tu te sacrifiais toujours pour les autres. Ce n'est pas parce que tu voulais toujours que les autres t'aiment que tu ne peux pas décider de prendre ta vie en main. C'est plutôt un pas vers l'avant. C'est plutôt bien. C'est plutôt idéal. Parce que je ne suis pas sûre que si tu as des difficultés, les membres de ton entourage vont t'aider comme toi tu les aides. L'idéal, c'est d'aider sans rien attendre en retour. Mais si tu te sacrifies à chaque fois pour aider les autres, si tu mets ton bonheur de côté à chaque fois pour venir en aide aux autres, mais tu te fais du mal qu'à toi, lorsque tu seras dans des difficultés, c'est là que tu vas comprendre. On ne va même pas t'expliquer. Tu vas comprendre de toi-même que la vie est sale. Tu vas comprendre de toi-même que dans ton entourage, il n'y a personne qui est capable de se sacrifier comme toi tu le fais pour te venir en aide. Il n'y a personne. C'est pour ça que pour éviter les déceptions, pour éviter de dire que ah mais si je savais que je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu te comporter comme ça avec moi, pour éviter ces choses-là, mettez-vous en première position. Le reste, ça vient après. La gentillesse excessive là, de laisser ça de côté. C'est bien d'être gentil, mais pensez d'abord à vous. Qui doit rentrer dans le bateau de ta vie. Il n'y a rien qui doit atteindre ton estime personnelle. Parce que ces personnes-là ne peuvent pas définir ta valeur, ne peuvent pas définir ton level, ne peuvent pas définir ta destinée. Et encore une fois, une personne qui essaye de te créer des insécurités par n'importe quel biais que ce soit, c'est elle-même qui a des insécurités qu'elle essaye de répercuter sur toi. Alors ne prends pas ça en considération. Jamais, jamais, jamais. Les personnes saines d'esprit qui savent s'apprécier, savent le donner aux autres. On donne que ce qu'on a en nous. Tu ne peux pas vouloir offrir la paix à quelqu'un. Tu ne peux pas vouloir que ton entourage vive dans la paix alors que toi tu es tout le temps anxieux. Ce n'est pas possible. Tu ne peux que donner que ce que tu as.
Si tout le temps tu es dépressif, si tout le temps tu vis dans la tristesse, si tout le temps tu te concentres que sur les points négatifs de la vie, tu ne peux pas vouloir propager de la positivité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne répercutes que ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, si par exemple, tu te dis être une bonne personne et tu attires uniquement des personnes négatives, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ton comportement. Il y a quelque chose que tu ne fais pas bien parce que tu ne peux pas prétendre être une personne heureuse mais être entouré de mauvaises personnes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être tu te dis être une personne heureuse. Peut-être tu veux réellement vivre comme une personne heureuse. Mais tes actes prouvent juste le contraire. Parce qu'à partir du moment où tu te mets de côté, où tu mets ton bonheur de côté pour venir en aide aux autres, là tu ne te respectes plus, là tu ne t'aimes plus. Là tu es juste en train de te discréditer. Et ça va bien évidemment avec le fait que je dis, tu attires qu'à toi que de mauvaises personnes, même si tu veux avoir une vie heureuse. Si tu veux avoir une vie heureuse, tu dois te comporter dans les pensées comme dans les actes. Tu dois avoir des pensées et tu dois poser des actes qui vont en accord avec ce que tu veux réellement obtenir dans la vie. Rien que ça, pas plus que ça. On ne peut pas donner de l'amour si on a de la haine en soi. On ne peut pas donner de la haine si on a de l'amour en soi. Cela va de soi. Donc, ne te laisse pas intimider par les insécurités que les autres essayent de remettre sur toi. Tu as de la valeur et c'est toi qui définis ta valeur. Tu vois, une bouteille d'eau, elle n'est pas vendue au même prix dans un aéroport et dans un supermarché de ville. Voilà. Et pourtant, c'est la même bouteille d'eau. À toi de définir ta valeur. Il y a quelqu'un qui dit... C'est vrai, il ne faut pas qu'une autre personne qui se sent inférieure essaie de nous persuader qu'on ne vaut rien. Exactement. Les personnes là qui se sentent inférieures, elles le font juste parce qu'elles veulent le minimum de la compagnie. Si elles sentent ou bien si elles ressentent qu'il n'y a personne de leur rang social à leur niveau, il faut bien évidemment qu'elles trouvent de la compagnie, il faut bien évidemment qu'elles soient entourées, il faut bien évidemment qu'elles ressentent que, ok, quelque part j'ai minimum de la valeur, quelque part je ne suis pas la seule à être aussi triste, quelque part je ne suis pas la seule à ne pas avoir de mission de vie. Il faut bien évidemment qu'elles s'entourent parce que la solitude pour elles c'est un problème, c'est toute une histoire. Donc s'il advienne que ces personnes-là qui sont insécures, ces personnes-là qui n'ont pas confiance en elles, ces personnes-là qui à chaque fois veulent projeter leur frustration sur vous, vous entourent, éloignez-vous d'elles parce qu'elles ne vont rien vous apporter de beau, de concret. Elles vont juste vous pousser à abandonner vos rêves, elles vont juste vous pousser à être à leur niveau. Et c'est comme ça que vous allez vivre avec des regrets. Et des regrets, je suppose que personne n'en veut. Dans les commentaires, il n'y a plus de gens, il n'y a plus de commentaires aussi intéressants que ça. Donc du coup, merci de vous abonner. Elle dit quoi? Tu dialogues bien. Et tu raisonnes bien. Je suis d'accord. Elle dialogue très bien. Concernant ce commentaire-ci, parfois c'est juste de l'inspiration. Parfois c'est juste en fait, parfois tu es inspiré à cause de tout ce que tu as vécu dans ta vie, à cause de tes échecs, de tout le mal que ton entourage a pu te faire. C'est juste ça, parfois, qui donne de l'inspiration. Juste ça. Parfois, tu n'as même pas besoin de lire des livres. Tu n'as même pas forcément besoin d'écouter des podcasts ou que sais-je. Tu n'as pas forcément besoin de ça. Ton expérience personnelle à toi suffit. Ça suffit largement. Donc, elle n'a pas forcément eu besoin d'écouter des podcasts, de lire des livres. Good, c'est fini pour cette vidéo. Prenez soin de vous et soyez heureux. Prenez soin de vous et soyez heureux.